Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous sommes là pour analyser les grandes tendances du temps jusqu'au 27 juin, les grands paramètres météo. L'espace pub, je le rappelle très rapidement, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le bouton j'aime, donc juste en dessous, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, il y a tout d'abord l'émoticône météo comme interaction possible rapide. Vous pouvez aussi donner votre avis ou donner des suggestions. Vous pouvez aussi donner vos conditions météo en écrivant un peu de texte. Abonnez-vous à la chaîne, comment? Eh bien, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Mais faites ça si vraiment vous aimez mon travail de façon générale. On se place sur la carte, donc, de l'analyse de la masse d'air pour ce mercredi 12 juin au soir, voir donc où est la fraîcheur, où est la chaleur sur le pays. Et comme on peut le voir, la chaleur, elle est vraiment très peu présente, puisqu'il fait 15 à 17 sur les frontières du nord-est, 14 à 16 sur les côtes du nord, 14 à 16 sur les Hauts-de-France, on va dire, sur la Picardie, 14 à 16 degrés sur la Normandie, sur les côtes normandes, de 15 à 19 degrés en Bretagne, 16 à 17 seulement en Île-de-France, 17 à 18 en Lorraine, de 16 à 20 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 19 à 21 sur l'Alsace, sur les Pays de la Loire 18 à 19, sur le centre de 17 à 19 degrés, Poitou-Charentes-Limousin 17 à 20 degrés, 17 à 20 sur le Massif central, 16 à 22 sur l'Aquitaine, de 16 à 20 sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 17 à 22 et autour de l'arc méditerranéen, c'est là qu'on commence à parler un peu de chaleur, 18 à 27 et en Corse de 18 à 25 degrés. Il fait donc quand même tout de même très frais sur le pays. Donc déjà la première chose, avant de même parler du temps, est-ce que les températures vont augmenter? Ça c'est vraiment le paramètre en ce moment qui est un peu inquiétant, c'est cette fraîcheur qui est vraiment très marquée sur le pays. Donc on va voir en deuxième partie du bulletin, donc si ces températures vont retrouver un petit peu de couleur. Mais tout d'abord, nous allons regarder la carte des centres d'action qui va nous donner déjà un petit indicateur de ce qui va se passer au niveau du temps. Donc on commence par regarder ce qui va se passer pour aujourd'hui, donc 13 juin 2024. Alors on a une dorsale actuellement donc sur le pays. On la voit, elle est présente, une dorsale très légère de l'anticyclone. Les pressions sont à peu près autour de 1020 hectopascales, mais malheureusement, cette situation, elle est de courte durée puisque c'est le retour, d'un flux océanique, malheureusement, qui va donc l'emporter avec l'arrivée, on va le voir après, d'une dépression et d'une perturbation sur le pays. Alors, la bonne nouvelle, elle est quand même que les températures vont paradoxalement un petit peu augmenter, puisque on était jusqu'à donc ce mercredi soir sous l'influence d'une descente polaire, mais cette descente polaire va s'arrêter et on va avoir un flux d'ouest, donc les températures vont tout de même augmenter malgré tout. Alors cette dépression va nous occuper, comme on peut le voir, une bonne partie du week-end, avec donc en début de semaine prochaine, l'inclinaison du flux dans une direction de sud-ouest. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir très probablement en début de semaine prochaine une dégradation orageuse sur le pays. On va voir ça de plus près après, mais cette dégradation donc suivra malheureusement un temps assez perturbé avec un flux océanique. Donc visiblement déjà jusqu'à mercredi, on va dire, de la semaine prochaine, clairement on est on va dire au minimum dans un temps assez perturbé. D'une part le flux océanique qui arrive et d'autre part on voit que on a une dégradation orageuse très certainement sur le pays. On va voir après dans quelle intensité. Très certainement lundi, mardi et mercredi. Et après, malheureusement, regardez la suite. Et c'est là où je voulais en venir. C'est le retour d'un flux océanique, à nouveau. L'anticyclone n'a pas l'air de vouloir venir nous rendre visite, comme on peut le voir. Donc, on est encore une fois dans un tunnel d'une semaine, d'un temps perturbé. Voilà. Donc, c'est clairement, encore une fois, une semaine au menu d'un temps perturbé, le beau temps,
Quand est-ce qu'il va arriver? On me pose la question, quand est-ce que l'été va arriver? J'ai envie de vous répondre, je n'en sais rien. Et malheureusement, c'est pas pour tout de suite, puisque vous voyez que la carte nous donne clairement une semaine au minimum d'un temps perturbé. Alors ça, c'est le modèle JFS. On va très rapidement passer le modèle européen, donc je vais un petit peu accélérer. Pourquoi? Parce qu'il va être à peu près de la même teneur. Voilà, jusqu'à donc ce week-end, on a la dépression, donc le flux océanique qui commence dès aujourd'hui. Après, on va avoir un temps beaucoup plus orageux, puisque vous voyez que les dépressions se placent plus sur le golfe de Gascogne, et donc nous influence en flux de sud-ouest. Ça va être jusqu'à mercredi, et à partir de jeudi, regardez, mercredi, jeudi prochain, le retour d'un flux océanique par l'ouest. Donc on a clairement un temps perturbé pour la prochaine semaine, les 7 prochains jours, avec une assez grosse certitude. Alors maintenant, on va commencer par regarder, j'allais dire malheureusement, le détail de ce menu qui n'est pas très réjouissant en termes de temps. Ce sont les cumuls de pluie. Et regardez les cumuls de pluie pour une semaine sur le pays. Alors, il y a des zones où il y a des assez fortes précipitations. Donc, les côtes normandes, en fait, donc du Mont-Saint-Michel jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, on va avoisiner les 50 mm de pluie sur toutes les côtes normandes. Donc, ça va être quand même assez important. Également sur Poitou-Charentes-Limousin, en remontant également vers la Bourgogne. On a une deuxième zone, là, Poitou-Charentes-Limousin, en passant par le sud-centre Val-de-Loire, nord Massif central, et remontant vers la Bourgogne, où là aussi, on va effleurer les 50 mm de pluie. Sur la Savoie et la Haute-Savoie, on a également une petite goutte, là, regardez, vous voyez, de cumul de pluie assez important, de l'ordre de 50 mm. Donc ça, c'est vraiment zone 1, zone 2 et zone 3, où on a vraiment des très fortes précipitations. Sur la Bretagne, les frontières du nord-est, donc Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Jura-Vosges, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, l'Aquitaine. Là, Auvergne-Rhône-Alpes aussi, les précipitations seront significatives, modérées, mais sans atteindre des niveaux exceptionnels. Disons qu'autour de 20 mm. Tout de même, 20 mm en une semaine, c'est quand même pas si mal. Mais sur le mois, ça fait donc, si on multiplie par 4 environ, 80 mm, c'est un peu au-dessus de la moyenne quand même. Ce n'est pas exceptionnellement, j'allais dire, fort, comme les 50 mm là par exemple sur les côtes normandes, mais ça reste des précipitations tout de même à signaler. Il va clairement avoir un ressenti pluvieux sur les régions que je viens de citer pour la prochaine semaine. Pour les autres régions, donc l'Occitanie, autour de l'arc méditerranéen, donc la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'est de l'Aquitaine, donc les départements du Gers par exemple, les Hautes-Pyrénées, ces départements-là, on aura un ressenti peu pluvieux. Et puis il va même y avoir des départements qui vont être à l'écart des pluies. On peut citer les Bouches-du-Rhône, on peut citer le Var, le Vaucluse, on peut citer également la Corse. Ce seront des départements où là, on aura très très peu de pluie pour la semaine qui arrive. Donc on a quand même en fait une France relativement humide, on va dire pour 90% de sa superficie. On va regarder maintenant quand. On va regarder la nature de ces précipitations. Alors je rappelle que cette carte que l'on va voir nous donne le timing des précipitations, mais aussi leur nature. Parce que quand on voit une zone arriver, alors je fais l'illustration, regardez, là c'est clairement le cas d'école, on a une zone perturbée qui arrive, vous voyez, qui est formée, qui n'évolue pas trop au fil des heures. C'est une précipitation, ce sont des précipitations dans cette perturbation qui sont de nature, on va dire, classique. Ce n'est pas donc une zone instable avec des averses, voire des orages. Voilà, vous voyez, ça progresse à l'intérieur du pays et ça reste, on va dire, massif sans non plus se développer. Donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, donc cette nuit qui arrive, on va avoir l'arrivée de cette perturbation, de ces précipitations qui arrivent sur la façade atlantique
en fin d'après-midi, on va dire, début de soirée, et va pénétrer toute cette nuit sur une grande moitié nord, au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire Chambéry, pour toute cette nuit. Demain, on retrouvera donc beaucoup de précipitations également sur le nord. Alors, on va voir après la nature. Ça a l'air légèrement instable, vous voyez, puisque ça progresse un petit peu en instabilité. On va voir hein, si là-dedans il y a des averses, mais clairement, en tout cas, un vendredi extrêmement pluvieux sur une bonne partie des régions. Au nord d'une ligne, on va dire, qui va de Pau à Nancy. Au nord de cette ligne, on a beaucoup de pluie. Ces pluies vont quand même tendance à avoir pas mal de, comment dire, d'extension dans la soirée, puisque vous voyez que finalement, il va y avoir très peu de régions hein, qui vont être épargnées par les pluies. Peut-être l'est de la vallée du Rhône, mais vous voyez que globalement, vendredi, on peut quasiment dire que tout le pays va subir des précipitations. Samedi, la zone de pluie donc va quitter le pays, vous voyez, par l'est dans la matinée de samedi. La matinée va dire très tôt, hein, en tout début de fin de nuit, début de matinée, voilà. Vous voyez, vers 8 heures, on retrouvera les pluies donc sur l'Alsace, la Lorraine, en allant jusqu'à Rhône-Alpes. Pour samedi, bah, il va quand même y avoir encore beaucoup de précipitations. On va voir la nature après. Ça n'a pas l'air d'être très instable. Ça a l'air des petites pluies qui circulent encore sur le pays, de l'humidité, et en particulier, vous voyez, sur la Normandie, pour cette journée de samedi. Ailleurs, ça a l'air d'être assez faible, sauf sur Rhône-Alpes. Mais mis à part ces deux régions que je viens de citer, allez, même trois hein, si on compte les Pyrénées, donc les côtes normandes, le Rhône-Alpes et le massif pyrénéen, on a vraiment des précipitations assez faibles sur le pays. Pour dimanche, à nouveau des pluies, regardez, sur la partie nord du pays. Très certainement une perturbation, encore une fois, puisque vous voyez que ça reste sur le nord du pays, hein, donc au nord d'une ligne, on va dire Nantes, Charleville-Mézières. Ce sont des pluies donc, qui sont plutôt liées, je pense, à une perturbation sur donc, les côtes normandes. Là, et donc, encore une fois, en Normandie, ça va être très pluvieux, hein, puisqu'il va y avoir vraiment beaucoup de pluie. Regardez, dans la nuit de dimanche à lundi, encore une perturbation qui, donc, très clairement, va toucher les régions de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Toutefois, on a l'impression que il y a une certaine instabilité, notamment là, vous voyez, regardez, ici, on a cette perturbation qui s'en va, mais là, on a l'impression que ça se développe, en fait, d'un coup. C'est très bizarre, on va voir après, avec la Cape. On a vraiment aussi des zones très importantes de cumul de pluie. Alors, c'est pas très flagrant, le développement, mais on a très clairement, là, sur cette partie du pays, là, en tout cas, beaucoup de pluie. On va voir la Cape après. Et en tout cas, on a... alors, pour mercredi, encore une fois, pas mal de précipitations sur la partie centrale du pays. Donc regardez ici, hein, vous voyez, donc sur la matinée de mercredi, donc de Bordelais en remontant vers l'Alsace. Et vous voyez que c'est des choses qui se calment. Alors ça qui est très bizarre, vous voyez que c'est pas des choses c'est pas des zones qui s'en vont. Donc on a l'impression que c'est quelque chose en fait qui s'est développé, voilà, et qui finit en fait sa vie le matin. Je retourne en arrière hein, pour vous montrer. Vous voyez, c'est une zone là qui naît, en fait, clairement. On a l'impression que ce sont des... En fait, c'est une zone instable. Hein. On verra ça mieux avec la Cape parce que c'est pas très parlant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des sauts là de 6 heures. Donc, on a un peu de mal à voir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que très certainement, on va avoir sur la partie nord-ouest des zones, donc, des zones de pluie. Et dans la partie sud, ça va être un peu plus instable, en fait. Voilà. Vous voyez là, regardez, on a une zone à 2 heures du matin qui est présente à 8 heures, mais qui disparaît. Pourquoi? Parce que ça doit être probablement des restants d'orage de la veille. Pour mercredi, vous voyez, c'est pareil. Hein. Regardez, mercredi, c'est des zones qui se développent. C'est là qu'on voilà. Là, on voit vraiment une zone qui se développe mercredi soir sur la façade atlantique. Ça, c'est beaucoup plus parlant. Mercredi, regardez, tac à 14h, tac
à 20h et tac, à 2h du matin. Là, on a clairement là quelque chose qui grandit. Donc là, on a vraiment l'illustration d'un côté instable, donc des précipitations. On verra ça avec la Cape. Je vous cache pas que j'ai déjà regardé, donc c'est pour ça que je le sais. On va avoir un début de semaine prochaine beaucoup plus instable. Les pluies seront beaucoup plus instables. En tout cas, on l'a vu aussi que beaucoup de pluie, donc de précipitations, comme j'allais le dire, avec donc jusqu'à dimanche un temps moins instable que la semaine prochaine, mais tout de même aussi beaucoup de pluie. Voilà, donc en résumé, c'est pas très réjouissant ce qu'on vient de voir, hein. En tout cas, encore une fois, des pluies sur une bonne partie du pays. Alors maintenant, la nébulosité. La nébulosité, ça va vraiment nous donner déjà une indication déjà de ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir du soleil tout de même entre ces pluies? Alors tout d'abord, voilà, la grosse mémère hein, qui arrive demain. C'est vraiment une grosse mémère, hein, cette perturbation qui arrive demain, donc sur le pays. On a vraiment demain une journée extrêmement chargée sur le pays, beaucoup de nuages. Pour samedi, écoutez, samedi matin, on va avoir beaucoup de soleil hein, sur la partie nord du pays. On a clairement, là vous voyez, clairement un ciel très dégagé pour la matinée. Ça va un petit peu se couvrir malheureusement dans l'après-midi avec le retour des pluies. Pour dimanche, le temps va être tout de même assez nébuleux. On a du blanc, donc ça veut dire que les nuages de la basse, les nuages de l'étage inférieur seront présents. Tout de même, on voit un petit peu tout de même la France, donc ça veut dire que le soleil arrivera quand même à percer, mais on a encore beaucoup de nuages dans le ciel. Pour la journée de lundi. Alors, la journée de lundi, on voit clairement hein, sur le nord-ouest du pays ces précipitations, comme on l'a vu tout à l'heure, et donc beaucoup de nébulosité. Mais en allant vers le sud, on pourrait avoir un temps beaucoup plus clément. Entre les deux, on va voir, il pourrait y avoir une zone instable avec des orages. Mardi, regardez, c'est à nouveau beaucoup de nuages sur le quart nord-ouest du pays, accompagnés de pluie. Mais en allant vers le sud, on pourrait retrouver un temps beaucoup plus ensoleillé. Donc on risque d'avoir le fameux dégradé nord-sud, avec plus de nuages au nord qu'au sud pour le début de la semaine prochaine. Pour jeudi, pas mal de pluie, hein. Encore une fois, on a vu et surtout pas mal de nuages sur la façade atlantique. Ça, c'est la fameuse zone qu'on a vue qui va se développer sur l'Atlantique et qui a l'air d'être assez imposante en développement. Donc voilà, ça c'est vraiment le menu pour les prochains jours. Donc, on va avoir tout de même le soleil, mais il y a encore malheureusement beaucoup de nébulosité. On n'est pas étonné, hein, puisqu'on a vu quand même aussi beaucoup de précipitations. Donc forcément, les nuages vont accompagner tout ça. On va regarder tout d'abord le vent. Alors, le vent est un paramètre important. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé hier matin, ce sont les incendies de forêt. Donc en particulier sur le sud, il y a eu un incendie de forêt, je crois, dans le Var. Donc on va regarder si le vent est présent sur le pays. Alors écoutez, le Mistral a l'air de se calmer, donc tant mieux. Et alors là, par contre, il pourrait y avoir mardi un peu de vent. Alors cette fois-ci, ça serait le vent d'OTAN, puisque le vent soufflerait à 60 km/h d'est, vous voyez ici, sur l'Aude. On n'aurait donc pas trop de vent tout de même cette semaine. C'est plutôt une bonne nouvelle hein, sur cette période d'une semaine de ne pas avoir trop de vent sur le pays. Alors maintenant, on va regarder un paramètre très important, c'est la Cape. Parce qu'il va nous donner vraiment la nature des pluies qui vont mener les débats pour les prochains jours. Alors aujourd'hui, pas de précipitation à noter et pas d'instabilité non plus. Alors, la perturbation qui arrive par l'ouest a-t-elle un côté instable? Alors, effectivement, dans l'après-midi de vendredi, on pourrait retrouver des averses liées au passage de cette perturbation. Alors, les averses seraient probablement plus instables à caractère
on va dire un peu orageux sur la partie sud, donc sur les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, en remontant vers le Massif central. Et on va dire du côté de la région du Lyonnais, donc là aussi on pourrait avoir des averses un petit peu plus musclées à caractère un peu orageux. Au nord, ça restera des averses classiques pour cette journée de vendredi. La suite, et en particulier pour le début de la semaine prochaine. Alors on va se placer à vendredi, donc c'est du classique, il n'y a rien à signaler de spécial. Samedi, est-ce qu'on va avoir des averses? La réponse est oui, on risque d'avoir des averses, vous voyez, sur les côtes normandes, en allant jusqu'à la Bretagne, du côté du Rhône-Alpes, dans la région lyonnaise, donc des averses à caractère, on va dire, relativement classique. Dimanche aussi, des averses dans la partie nord du pays, donc au nord d'une ligne, on va dire Bordeaux-Genève, des averses qui sont à craindre, mais qui restent classiques. À partir de lundi, là, on passe à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc là, l'instabilité en début de semaine prochaine va de nouveau refaire parler d'elle, avec très certainement une dégradation orageuse sur le pays massive qui va s'étendre très certainement donc du pied des Pyrénées en passant par Poitou-Charentes-Limousin, le Massif central en allant jusqu'à la Bourgogne, Franche-Comté et peut-être même l'Alsace. Ça va être donc un axe donc orageux qu'on a déjà connu en fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la dernière dégradation orageuse. C'est un axe en fait sud-ouest-nord-est puisque le flux va repasser au sud-ouest et avec des pluies donc plus classiques sur le nord-ouest, mais à l'avant, eh bien, un conflit en fait de masse d'air, parce que en allant vers le sud, on va voir certainement des températures un peu plus chaudes. On retrouve un petit peu en fait ce qu'on a connu, eh bien, un petit peu, c'était la semaine dernière, je crois de mémoire, où on avait un conflit en fait nord-sud en termes de donc masse d'air. Eh bien, on va retrouver un petit peu cette cette cartographie, cette situation pour le début de la semaine prochaine. Et mardi, rebelote, et on pourrait même avoir des averses, des orages très costauds sur le quart nord-est pour le début de la semaine prochaine, mardi soir, avec une aggravation de l'instabilité qui pourrait être vraiment très importante sur les quasiment trois quarts du pays, avec une dégradation orageuse massive, sauf, en fait, ça va être plus simple sur la Bretagne, les côtes normandes et autour de l'arc méditerranéen. Et partout ailleurs, on va avoir des orages et qui ont l'air d'être assez costauds, donc sur la partie nord-est du pays. Et là, vous voyez que de l'I-Cape en violet, c'est quand même assez costaud. Vous voyez qu'on va atteindre des valeurs de 3000 joules par kilogramme, ce qui est quand même... c'est quand même du costaud. Et mercredi, du costaud est à prévoir également pour cette journée de mercredi, avec une ligne orageuse qui pourrait être très puissante, du massif des Pyrénées en remontant sur on va dire la Nouvelle-Aquitaine, partie ouest de l'Occitanie, en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin. Cet axe va aussi couvrir le Massif central, Centre-Val-de-Loire, en allant vers Bourgogne-Jura-Vosges et l'Alsace-Lorraine. Autrement dit, une bonne partie centrale du pays où on aurait des orages qui seraient assez costauds. Donc on a vraiment une première moitié de semaine prochaine qui est assez incroyable au niveau de l'instabilité. Et regardez pour jeudi 20 juin, ça sera une quatrième journée avec, regardez, carrément du blanc. Donc c'est assez quand même... c'est du lourd que je vous annonce en regardant les cartes, avec des valeurs de plus de 3500 joules par kilogramme. Ça fait peur quand même de voir ces cartes. Sur le nord-est, donc on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais ce qui est quand même vu par les modèles, au niveau de l'instabilité, ça reste quand même du très très lourd. En général, on est quand même dans le rouge. Bon, là, on se dit il va y avoir quand même des choses assez fortes. Mais là, on atteint quand même des valeurs
Ouais, c'est pas souvent quand même hein, d'avoir ces cartes-là. En tout cas, depuis le début du printemps, ça c'est sûr. Là, on a vraiment une instabilité assez incroyable qui a l'air de se mettre en place pour la première moitié de la semaine et jusqu'à jeudi. Donc on va surveiller tout ça parce que, bon, jusqu'à dimanche, on reste à peu près classique, on va dire, en termes de situation météo, quelques averses, des passages pluvieux. Mais le début de la semaine prochaine, la première partie de semaine, de lundi à jeudi, il va falloir vraiment avoir vraiment des points météo précis, des suivis précis sur les régions pour voir l'étendue de tout ça. On va passer maintenant, commencer à parler des températures. Alors, les températures, en ce moment, comme vous pouvez le voir, nous sommes, vous voyez, dans un contexte assez frais et nous allons avoir le retour d'un temps océanique et donc des températures qui vont un petit peu monter. Pour le début de la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a vu qu'il y avait une instabilité et regardez, effectivement, on a des conditions, en fait, un petit peu, effectivement, de conflit de masse d'air, hein, puisque vous voyez que sur la partie ouest du pays, on est en gros à 8-10, mais on commence à avoir une partie est du pays où on monte quasiment à 18 degrés. Vous voyez, du côté, par exemple, ici, de la partie est du pays, et alors qu'on est à 8 degrés en altitude sur la partie ouest. Donc, il commence à y avoir des gradients de température qui sont assez importants entre l'est et l'ouest, entre l'ouest et l'est, on va dire. Regardez, hein, sur la pointe Bretagne, on est à peine à 6, alors que sur la partie est, on va être à plus de 20 degrés. Donc on sent que là, il y a un conflit de masse d'air hein, qui est très important sur le pays, qui a l'air de s'estomper un petit peu en deuxième partie de semaine. Donc ça, c'est le modèle GFS. Le modèle européen, donc on commence tout doux, comme vous pouvez le voir, là, avec des températures assez fraîches. Vous voyez qu'on est dans le jaune sur une bonne partie du pays. Retour du flux océanique, donc les températures vont remonter. Et là, on a clairement, pour le début de la semaine, le flux de sud-ouest qui se met en place avec, vous voyez, là, des 6-8 degrés. Et là, au sud, vous voyez, là, on a ici du quasiment 20 degrés hein, en altitude. Donc, on va voir après les températures sur le pays, mais on a clairement là un conflit hein, de masse d'air, on le voit vraiment très clairement avec de l'air beaucoup plus chaud à l'est qu'à l'ouest, et c'est ce qui va engendrer hein, très clairement donc toute cette situation orageuse pour la semaine prochaine. La Cape, le courant de jet, j'en étais resté à la Cape, pourquoi? Parce que dans ma tête, je pensais encore à ces fameuses cartes très colorées là, qui donnent envie, hein, en tant que chasseur d'orage bien sûr. C'est sûr que quand on voit ces cartes-là, pour la passion, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, le courant de jet, on passe très vite. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On va pas avoir grand-chose sur le pays. On va passer maintenant aux températures. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours? Cet après-midi, de 16 à 28, on reste dans un contexte moins frais quand même, puisque vous voyez que les températures remontent un petit peu par rapport aux jours précédents, donc de 16 à 23 sur la partie nord du pays, 20 à 25 sur la partie centrale, et de 20 à 28 degrés sur la partie sud du pays. Pour demain matin, les températures sont tout de même en hausse. Il faut quand même savoir qu'on a connu des jours de gel entre hier matin et avant-hier matin, par exemple. Il a gelé hein, sur la France. Alors évidemment très localement, mais pour un mois de juin, c'est quand même rare à noter. Donc des gelées très localisées, hein, mais là on voit que très clairement les températures repartent à la hausse avec des températures de 8 à 18, 11 à 14 sur la partie nord, 11 à 15 sur la partie centrale et 8 à 18 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, on recommence à parler de chaleur, vous voyez, sur la partie sud-ouest, où les températures vont effleurer les 30 degrés sur le sud-ouest. 18 à 29, ça reste quand même assez frais ailleurs. 19 à 23 sur la partie nord, 20 à 25 sur la partie centrale et 19 à 29 degrés sur la partie sud du pays. Pour samedi, des températures matinales de 10 à 18. Bon, ça va un peu mieux. 10 à 15 sur la partie nord,
11 à 17 sur la partie centrale et de 11 à 18 sur la partie sud. L'après-midi, ça va être encore de nouveau frais, puisqu'on ne parle plus de chaleur, mis à part un petit peu sur la Corse. On retombe là dans un contexte assez frais, 18 à 28. Pour samedi après-midi, 18 à 22 degrés. 18 à 22 degrés pour la partie centrale, donc là je viens de dire la partie nord. 18 à 22 de toute façon aussi pour la partie nord, partie sud du pays. Et 18 à 25, non 28 quand même sur la Corse du Sud, faut pas les oublier. C'est le retour du flux océanique très clairement. Donc avec des températures dans l'après-midi qui ont du mal à décoller. Pour dimanche matin, des températures qui, de nouveau, sur certaines régions, vont repasser sous la barre des 10 degrés, 7 à 20. Donc 9 à 14 degrés sur la partie nord, 7 à 15 degrés sur la partie centrale et de 8 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Tandis que l'après-midi, à nouveau, de la chaleur revient sur le pays. Sur la partie sud, on va jusqu'à 30 degrés dans le Gard, 30 degrés également dans l'Aude. Donc de 18 à 30, 18 à 23 sur la partie nord, 19 à 28 sur la partie centrale et de 19 à 30 degrés sur la partie sud du pays. Lundi matin, c'est un peu la bascule puisque, on le sait, on va avoir des températures qui vont normalement un peu s'échauffer sur certaines parties du pays. On le sait puisqu'il y a un conflit de masse d'air qui se met en place. Le matin, ça va pas trop se voir. Quoique, déjà, on voit que sur le quart sud-est, on a des températures qui dépassent les 15 degrés de manière assez régulière, vous voyez, autour de la vallée du Rhône, donc 10 à 19 sur le pays, et en Corse, il va faire 19 degrés déjà sur l'île de Beauté pour cette matinée de lundi. Donc 10 à 16 sur la partie nord, 10 à 17 sur la partie centrale, et de 10 à 19 sur la partie sud. L'après-midi, ben voilà, c'est le début, donc, de la chaleur vraiment sur une partie du pays, donc en particulier sur le sud-ouest, où là on va dépasser les 30 degrés et en tout cas on va être autour de 30 degrés sur beaucoup de départements, donc notamment de l'Aquitaine, et en allant aussi vers l'Occitanie, le Midi toulousain, on va avoisiner, voire même légèrement dépasser les 30 degrés, mais également du côté de Rhône-Alpes et autour de la vallée du Rhône. 19 à 31 sur le pays, de 19 à 27 sur la partie nord, 23 à 29 sur la partie centrale et de 21 à 31 degrés sur la partie sud. Pour mardi matin, on voit qu'on commence à avoir, un conflit de masse d'air qui se met en place. Pourquoi ? Regardez, sur le nord-ouest, on a des températures quand même qui sont plus fraîches que sur le sud d'une ligne, on va dire, donc Bordeaux, Nancy. Vous voyez que là, on a très clairement des températures qui sont beaucoup plus douces. Et dès le matin, où on va avoisiner les 20 degrés sur pas mal de départements dès le début de journée. 18 degrés, 11 à 18 sur la partie nord, de 12 à 20 sur la partie centrale et de 12 à 20 degrés sur la partie sud du pays pour la matinée. Et l'après-midi, on voit très bien aussi ce conflit. Puisque vous voyez qu'on va de 21 à 32 degrés, on aura à peine un peu plus de 20 degrés sur la partie nord, tandis que sur une bonne partie ici, on va quasiment, avoisiner et dépasser les 30 degrés. Vous voyez que les 30 degrés sont dépassés ou avoisinés de façon très récurrente. Regardez sur, on va dire, l'est de la vallée du Rhône, sur Rhône-Alpes, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En remontant vers le sud de la Bourgogne, on a aussi des 30 degrés qui vont être avoisinés sur le Midi toulousain. Donc on a vraiment des poches de chaleur sur le pays, tandis que plus au nord-ouest, on a un temps beaucoup plus frais. Voilà, donc on a vraiment ce conflit ici qui se met en place pour le début de semaine prochaine, et c'est ce qui va occasionner ces grandes dégradations orageuses, ces grosses dégradations, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc 21 à 32, 21 à 28 sur la partie nord, 23 à 30 sur la partie centrale et de 23 à 32 degrés sur la partie sud du pays pour l'après-midi de mardi prochain. On a fait donc le détail des températures pour les prochains jours. Donc maintenant, la question qu'on a envie de se poser, c'est la suite. Donc on va se placer sur les diagrammes de prévision à long terme.
et regarder ce qui va se passer pour la suite. Alors on va devoir faire plusieurs villes. Pourquoi? Parce que le temps ne va pas être le même au nord qu'au sud. Au nord, on voit que on va avoir, pour les prochains jours, en altitude, on ne peut pas parler vraiment de remontée des températures, parce qu'en fait, après avoir subi... alors oui, aujourd'hui, on est le 13, les températures remontent un petit peu par rapport donc à aujourd'hui, mercredi, on le voit à peine parce que le 12 s'est passé. En fait, on va passer en flux océanique, donc très clairement, oui, on va gagner quelques degrés, mais le ressenti va être, disons, moins frais. Voilà, c'est ça qu'on peut dire, en fait, globalement, pour les prochains jours, jusqu'au week-end, le ressenti va être moins frais. Pour le début de la semaine prochaine, en particulier donc sur l'Île-de-France, sur la partie nord, on a vu que, oui, on va avoir moins froid. Les températures pourraient être à peu près de saison, mais sans guère d'excès. Donc on verra après au niveau des températures ce que ça va donner, la gamme des températures que l'on aura. Et pour la suite, malheureusement, encore une fois, j'ai pas de bonnes nouvelles. On ne voit pas de période de forte chaleur avant la fin du mois de juin. Donc malheureusement, on ne voit pas de choses importantes sur le nord du pays en termes de chaleur. Pour le moment, ça reste vraiment extrêmement compliqué, le temps sur le nord du pays, avec un ressenti frais, quelques éclaircies tout de même, mais on n'a vraiment pas l'impression que l'été va arriver. On a plutôt l'impression que oui, le printemps est là, mais il est arrivé en fait, à force que les journées du calendrier s'écoulent, il est arrivé de manière en fait syndicale, un petit peu, voilà. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, oui, on arrive à la mi-juin, il va bien falloir à un moment donné qu'il fasse 20 degrés sur l'Île-de-France, c'est ce qu'on a envie de se dire. Donc c'est comme ça en fait que quelque part la douceur printanière arrive, mais on n'a pas vraiment de beaux jours sur le nord du pays à prévoir avant la fin du mois de juin. Alors maintenant, on va regarder le modèle européen, et c'est à peu près la même chose, vous voyez. On va avoir une remontée des températures à partir de la semaine prochaine, légère, pour revenir à des valeurs de saison. Tandis que pour la fin de la semaine, c'est le flux océanique, donc un ressenti assez frais. Alors évidemment, c'est pas la même chose pour le sud, puisqu'on a vu que la chaleur allait revenir. Alors on va aller sur Toulouse d'abord, et après sur la région de Marseille. Là, on voit que les choses sont pas tout à fait les mêmes, puisque... regardez, on va avoir, pour le 14, c'est-à-dire pour vendredi, on va avoir une poussée de chaleur sur le sud-ouest, on l'a vu d'ailleurs, avec des températures qui vont remonter. Par contre, pour le week-end, malheureusement, à nouveau, on va avoir de la fraîcheur qui va revenir. Mais regardez, à nouveau de la chaleur qui revient, une pulsion chaude pour le début de semaine prochaine, pour lundi et mardi. Il va y avoir certainement des orages et après, malheureusement, on va retourner dans des températures plus classiques. Donc la chaleur va très certainement, la chaleur modérée va repartir pour retrouver des choses à peu près de saison, mais sans excès. Donc si vous aimez la chaleur sur le sud-ouest, a priori elle sera là vendredi, donc demain, lundi et mardi. Voilà, ça sera les 3 journées vraiment de chaleur dans la période, tandis que c'est pareil. Il n'y a pas de vraie canicule à prévoir sur le sud-ouest. Voilà, ça va être des pulsions chaudes qui vont arriver et malheureusement, tout ça va tourner très vite à l'orage, notamment donc pour la première moitié de la semaine prochaine. Sur l'arc méditerranéen. Alors, l'arc méditerranéen, vous voyez que c'est pas non plus oufissime. Oui, vous n'allez pas avoir froid, très clairement, on l'a vu. Mais on ne peut pas parler de forte chaleur. Même du côté de Marseille, ça reste des températures, on va dire, normales. Voilà, mais c'est pas non plus... pas le Pérou, vous n'allez pas avoir un ressenti énorme que vous connaissez habituellement, des fois en été, où il fait très chaud. Là, ça va être des températures à peu près de saison, sans excès. Ça ne va pas vous empêcher d'aller vous baigner, pour les plus courageux, je pense. Mais très clairement, il ne faut pas s'attendre à vraiment des très fortes chaleurs sur l'arc méditerranéen. Il y a également d'ici la fin du mois de juin. Alors, on va regarder les pressions.
Et après, on va faire un petit peu la gamme des températures à laquelle il faut s'attendre, donc sur ces trois parties du pays. Donc, on va commencer déjà par les pressions. Donc, vous voyez, eh bien, que les pressions vont chuter sur la partie nord du pays. Avec l'arrivée de la grosse mémère, comme je l'appelle, c'est cette perturbation qui arrive vendredi et donc baisse des pressions. Et après, les pressions vont avoir beaucoup de mal à remonter. Les pressions vont avoir beaucoup de mal à remonter donc pour le début de la semaine prochaine avec des 1015 en moyenne. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de zone d'anticyclone qui vont arriver sur le pays. Pour le sud, alors on va regarder parce que comme il y a un conflit, je voudrais regarder. Et bien vous voyez que c'est pareil, hein. On voit même que le thermomètre et le baromètre, pardon, est très fluctuant, ce qui témoigne d'une zone un peu chaotique. Vous voyez, à partir du 15, vous voyez le 16, le 17, le 18, le 19, le baromètre, il est un peu comme ça. Ça signifie que le temps risque d'être chaotique, hein, très clairement, pour le début de la semaine prochaine. Voilà, on le voit un petit peu avec jusqu'au 19, hein, avec des valeurs de la pression qui sont un petit peu comme ça en yo-yo d'après les scénarios. Alors maintenant, quelles vont être les gammes, on va dire, de température à attendre? Alors on commence par l'Île-de-France. Vous voyez que les 20 degrés vont être difficilement atteints, on va dire, jusqu'au week-end. Ils vont être atteints peut-être par moment, mais c'est quand même les 20 degrés plutôt par le dessous que par le dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être 20-21 degrés jusqu'à dimanche prochain, mais on ne peut pas espérer beaucoup plus sur l'Île-de-France. Peut-être en début de semaine prochaine, comme il y a un conflit de masse d'air, l'air chaud va pouvoir peut-être atteindre un peu plus l'Île-de-France, donc on va peut-être gagner quelques degrés en début de semaine prochaine, sans atteindre non plus de la chaleur énormissime. Il ne faut pas s'attendre à des 30 degrés. On va peut-être être plus près des 20-25 en première partie de semaine, donc en deuxième partie de période pour ces 7 prochains jours. Mais très clairement, donc, deux périodes. La période jusqu'au week-end où les 20 degrés, ça va être vraiment difficilement atteint. Tandis que les 20 degrés seront plus facilement atteints la première partie de semaine prochaine pour atteindre peut-être par moment peut-être les 23-24, mais on ne pourra pas aller au-dessus, notamment sur l'Île-de-France et en tout cas sur la partie nord du pays. Sur la région toulousaine. Alors sur la région toulousaine, on voit les pics. On voit les pics de chaleur pour donc vendredi, où les 25 degrés seront atteints, je pense, très facilement, on va dire, et très rapidement dans la journée, donc pour la journée de vendredi, ainsi que pour la journée de lundi à mardi, où on avoisinerait peut-être même les 30 degrés, comme on le voit avec les scénarios. Par contre, après, on voit que les températures vont repasser plutôt autour des 25 degrés pour la suite de la semaine prochaine. Donc, en tout cas, sur le sud-ouest, cet après-midi, dans les 20-25, on va avoir une hausse des températures demain pour atteindre 25 degrés. Le week-end prochain, on va avoir une baisse des températures, en particulier samedi, il va faire frais samedi, remonter dimanche à 20-25 et lundi, mardi à des températures plutôt de 30 degrés. Après, évidemment, on va redescendre très certainement et pas de vraie chaleur à attendre, comme on l'a vu sur les scénarios, avant la fin du mois. Et sur la ville de Marseille, sur la région donc Provence-Côte d'Azur, voilà, des températures qui vont monter petit à petit, qui vont grimper. Alors, pour aujourd'hui, bon, 20-25, pas non plus cher payé pour la région de Marseillais, on va dire. Et ces 20-25, on va voir ça à peu près demain. Samedi, dimanche, les 25 degrés pourraient être atteints. Et au début de semaine prochaine, là, les températures vont pas mal remonter, puisqu'on l'a vu, que sur le quart sud-est, la partie est du pays, la chaleur revient. Et donc, avec cette chaleur, les températures pourraient assez facilement atteindre les 30 degrés pour l'arc méditerranéen. Des températures, je pense, qui sont plus qu'habituelles pour une mi-juin, même pour le 20 juin, sur l'arc méditerranéen. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel d'avoir ces températures.
sur la partie sud-est du pays, donc autrement dit sur l'arc méditerranéen, donc la région de Marseille, puisque je prends cet exemple. Voilà, donc en tout cas, le conflit il a été bien mis en avant avec sur le sud et le sud-est de la chaleur, tandis qu'au nord, plutôt de la fraîcheur pour la semaine prochaine. Je me mets en grand et on va faire un bilan de ce bulletin. Je bug un peu parce que je viens de voir qu'on est à 45 minutes. Désolé de la longueur, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, le temps. Le temps, il y a 2 épisodes. L'épisode numéro 1, c'est le flux océanique qui va nous occuper jusqu'à dimanche. Puis il va y avoir le flux de sud-ouest qui va se mettre en route en début de semaine prochaine, avec une forte dégradation orageuse sur une bonne partie des régions, sauf peut-être de la Bretagne et sur les côtes de la Manche. Mais sinon, une bonne partie des autres régions vont être touchées par une dégradation orageuse lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi? Eh bien ça, c'est au niveau des températures. Sur la partie sud-est du pays, on va avoir la chaleur qui va revenir. Donc avec des températures qui vont remonter, avoisiner les 30 degrés, très certainement sur une bonne partie des régions en milieu de semaine prochaine, donc du sud-est. Tandis qu'au nord-ouest, eh bien, la fraîcheur va être toujours là, et du coup, eh bien, conflit de masse d'air, et donc du coup, retour des orages pour le début pour la première moitié de la semaine prochaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, malheureusement, pas de chaleur en vue encore à nouveau, généralisée sur le pays, et en particulier sur le nord. L'été, c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Et de façon générale, pas de canicule en vue sur le pays avant la fin du mois. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que j'ai été assez long. On se retrouve donc demain matin pour un point météo classique pour parler donc de la suite, donc jour par jour, et en particulier, on fera le focus des orages la semaine prochaine, mais on aura un nouveau bulletin pour plus périmétrer lundi matin cette dégradation orageuse sur la deuxième partie de la période. Les points de demain, samedi et dimanche seront plus sur le temps avec le flux océanique donc, qui est présent sur le pays actuellement. Voilà. En attendant, passez une très bonne journée de jeudi. Bon vent à tous et à toutes, et à demain pour un nouveau point météo plus classique. Bye bye.